Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, j'espère que le sujet que nous allons aborder va vous séduire, vous plaire et surtout vous intéresser. Alors, mes invités sont Aaron Elfassi à ma droite et Arnaud Sayeg à ma gauche. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors, vous êtes l'un et l'autre associés au sein d'une structure qui s'appelle KNE Patriote. Voilà, vous faites des services, vous donnez des services financiers, vous faites de la gestion de patrimoine, vous faites beaucoup de choses. Vous aidez aussi les petits investisseurs, les gros investisseurs à gérer leur quotidien, leur compte, mais aussi leur patrimoine. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes là parce que nous avons décidé de parler d'un sujet qui a défrayé la chronique ces dernières années, un peu moins aujourd'hui, mais ça semble de nouveau revenir dans les conversations, la bulle immobilière. Alors elle existe cette bulle immobilière en Israël ou pas? Et est-ce que si oui ou non, ça va avoir des conséquences sur la baisse des crédits? Je vais me faire un plaisir d'y répondre puisque j'ai l'habitude d'y répondre. Ils se battent pour répondre, oui. C'est un gros sujet, ça. C'est un sujet effectivement qui est d'autant plus d'actualité puisqu'on ressent également de la part de nos clients un certain attentisme à une baisse des prix de l'immobilier en Israël. C'est ça, on se dit toujours, non, c'est pas le moment d'acheter, on va attendre, ça va baisser, mais ça ne fait que monter. Aussi. Donc, en tout cas, les prix n'ont pas baissé, on va dire, au niveau selon ce que souhaiteraient les futurs acquéreurs. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle on sent vraiment que nous avons pas mal de clients qui sont en ce qu'on appelle un stand-by. Ils attendent qu'effectivement, il y ait une baisse considérable. Mais cette année, les agents immobiliers, le marché a beaucoup souffert. Les achats ont été moins importants, il faut bien le dire. D'accord. Effectivement, c'est moins important. Mais si on doit prendre depuis 2005 l'historique un petit peu de l'immobilier, de la courbe de l'immobilier, il faut voir grosso modo une augmentation depuis 2005 de l'ordre de 5 à 6% en moyenne. Et 5 à 6% par année. Donc, et effectivement, il s'avère qu'il y a eu une certaine correction les années précédentes, jusqu'aux années 2000, où il y a eu une certaine crise immobilière en Israël, et l'immobilier a perdu, et il y a eu une correction, et le marché de l'immobilier aujourd'hui, jusqu'en 2018, c'est un petit peu corrigé par rapport à ce qu'il aurait dû être. Ça, c'est une première chose. Maintenant, quand on parle effectivement aujourd'hui, en 2018, d'une certaine baisse de l'immobilier, il faut un petit peu voir les choses avec une certaine relativité. Recul. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on parle d'une baisse de l'immobilier de l'ordre de 1%. Donc, on n'attend pas, ce n'est pas les 20 ou 30%. 2018. On va dire ces derniers temps, le dernier trimestre, on parle d'une baisse de l'immobilier de l'ordre de 1%. Okay. Donc, ce n'est pas les 20 ou 30% qui sont attendus, et on pense effectivement que ça y est, l'immobilier va baisser de manière considérable. C'est la première chose. Alors effectivement, en revanche, les transactions ont baissé de manière considérable. Ça, effectivement, tout le monde est prêt à le reconnaître. Les promoteurs comme l'Institut également des statistiques en Israël et le ministre des Finances, Moshe Carlon. Mais il faut regarder les choses également. Moi, ça fait 5 ans que j'entends effectivement ce refrain qui devient de manière récurrente, où on parle effectivement de bulle immobilière. Alors, je réponds toujours de la même manière. Je dis, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de bulle immobilière. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout d'abord, les financements en Israël sont de l'ordre de 50%, voire 60%, 70%. Première chose. La deuxième chose également, c'est que on construit par an l'équivalent entre 45 et 50 000 unités d'appartements. Entre 45 et 50 000 unités. Afin de répondre à l'attente, à la demande qui est très forte des consommateurs, il faudra en construire l'équivalent entre 130 et 150 000. Donc on est très en dessous. Donc il y a un déficit. Bien entendu, il y a un décalage de l'ordre de 100 000 unités par an, et ça se cumule au fil des années. Troisième point également, il ne faut pas oublier, l'État d'Israël est un État qui est très petit. Et comme on dit, vous avez beaucoup de Juifs qui vivent dans le monde entier, et beaucoup de Juifs souhaitent également faire l'acquisition d'un bien en Israël. Alors, il faut également relativiser les choses. Les acquisitions de résidents étrangers, il s'agit de 4%, grosso modo, sur l'ensemble des acquisitions en Israël. Donc, il reste tout de même 96% des Israéliens. Et les Israéliens aujourd'hui, effectivement, certains se posent la question, mais certains Israéliens ont cette possibilité financière de faire des acquisitions. Alors certes, effectivement, les jeunes couples
Compliqué. C'est très compliqué, effectivement. Et j'attends encore du ministère des Finances peut-être encore d'autres façons afin de privilégier d'abord ce profil et de faciliter surtout l'acquisition auprès de ce type de gens, d'acquéreurs. Mais si vous me posez la question de titre personnel, je ne pense pas effectivement qu'il y ait une bulle immobilière en Israël. Ok. Vous êtes d'accord, j'imagine. J'ai pas le choix. Non, blague à part, bien sûr que je suis d'accord pour plusieurs raisons. La première, tout d'abord, les chiffres sont là pour le corroborer. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'a fait le gouvernement, c'est uniquement limiter la demande, pas le besoin. Il faut bien comprendre qu'en Israël, si à ce jour, chaque foyer n'avait le droit de faire l'acquisition que d'un seul bien immobilier, on est déjà en déficit. On est à 0,95 logements par foyer. Donc on a moins de logements que de foyers. Or, la réalité veut que certains en possèdent 2, 3, voire 10, voire 20. Donc il y a très clairement un déficit au niveau des logements. Ensuite, pourquoi je disais demande ? Donc, le gouvernement a réussi à faire baisser la demande de façon ponctuelle, au même titre que lors de la loi 0% qui était promue par l'ancien ministre des Finances. Lapide, plongeant le pays dans un attentisme, celui de résultats. Or, on est en train de voir les limites de ces résultats. Pourquoi ? Parce que les opérations dites de prix ciblé, donc c'est des opérations d'appartements à prix cassé qu'un jeune couple, sous condition d'éligibilité, peut acquérir à des prix bien en deçà des prix du marché. 30% du prix du marché à peu près. Oui, sauf que c'est en périphérie et ces projets sont en train d'atteindre leurs limites, chose que l'on voit d'ailleurs dans les derniers chiffres des crédits immobiliers qui sont en augmentation et le retour des investisseurs sur le marché immobilier. Or, Carlon se gargarisait d'avoir fait fuir les investisseurs et ce n'est pas le cas. Près de 15% des crédits immobiliers qui ont été contractés au cours du mois de février l'étaient par des investisseurs. Donc les gens reviennent sur le marché immobilier. Il est intéressant de voir également que nombre de primo-accédants, c'est les personnes qui font pour la première fois l'acquisition d'un bien, bien sûr, reviennent également sur le marché immobilier dit classique et non celui des prix ciblés. Ensuite, pour ce qui est de la baisse des prix de l'immobilier, bon, vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc, il est évident que si on prend également en considération les opérations dites de prix ciblés, qui sont les appartements à prix cassé, et qu'on les inclut dans les prix des appartements, alors oui, en effet, on voit une baisse de 1%. Pour vous, les chiffres, on fait dire aux chiffres un peu ce qu'on veut. Oui, exactement. Mais la réalité, c'est un déficit de construction. C'est dans l'intérêt du ministre des Finances, et je peux le comprendre, effectivement, c'est de montrer qu'ils œuvrent, en tout cas en ce sens, de façon à freiner. Et ils l'ont fait d'ailleurs pas uniquement dans les prix ciblés et autres, ils l'ont fait également par le biais de la Banque centrale d'Israël, lorsqu'elle a réformé le système bancaire en Israël, tout du moins le système du financement, en mettant quelque part comme des garde-fous ou en limitant l'accès également immobilier ou le financement pour certaines tranches d'une catégorie comme des résidents étrangers ou investisseurs, en augmentant par exemple la taxe d'acquisition qui est passée de 5 à 8%, etc. Mas rechicha, comme on dit en Mas rechicha en Israël, en hébreu. Donc effectivement, le gouvernement a tenté par différentes réformes de montrer qu'effectivement il allait avoir un résultat. Ce résultat a toujours été reporté à l'année suivante, parce qu'on disait oui, mais c'est trop tôt pour voir effectivement le résultat. Et il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, je ne dis pas qu'on a tendance à montrer de faux chiffres, mais effectivement, on a tendance un petit peu à enjoliver les choses. Bon, alors, si on vous suit, il n'y a pas de bulle immobilière. Alors, je vais rebondir là-dessus. Bon, on ne va pas revenir sur la pénurie de main-d'œuvre, sur la pénurie de financement, parce que le financement est également le nerf de la guerre et les banques sont déjà au plafond de ce que la Banque centrale d'Israël leur autorise à octroyer, à allouer à l'immobilier en Israël. Non, on est très loin d'une bulle immobilière en Israël. On est même dans le schéma contraire, celui de pénurie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon ressenti, les chiffres sont là pour le dire. Par contre, là où on pourrait s'intéresser à un schéma de bulle immobilière, et là où on ne l'attend pas forcément, ce serait plutôt en France, notamment à la faveur de la réforme de l'ISF, qui fait que le compte-titre va redevenir une alternative intéressante en France, chose qui ne l'était plus depuis plusieurs années, je n'ai pas envie de dire décennies, mais presque, et qui va pousser les gens à vouloir devenir liquides quand avant ils voulaient être plutôt dans l'immobilier. D'accord. Alors est-ce que parce que moi ce qui m'intéresse c'est Israël, vous m'excusez, mais j'aimerais savoir, j'aimerais savoir si c'est le moment d'acheter ou pas. Alors s'il n'y a pas de bulle immobilière. Eh bien, oui, c'est une bonne opportunité. Tu voulais parler ? Sur fond de schéma potentiel de bulle immobilière en France qui pousse à être liquide et en plus un euro
quelqu'un sait vers où on va l'euro. Par contre, je sais que le shekel est une monnaie forte et l'immobilier israélien est un immobilier fort. Donc ça vaudrait peut-être le coup de répartir les risques, parce que nous, encore une fois, on sort un peu des frontières israéliennes et on voit également l'intérêt de nos clients en France. Ça vaudrait peut-être le coup de répartir le risque en se positionnant plus sur l'immobilier israélien. En Israël. C'est une meilleure opportunité du fait également qu'il y ait une mini-récession dans le domaine de l'immobilier en Israël, et que par conséquent, c'est une opportunité pour les gens. 1% de baisse, vous appelez ça de mini-récession, vous exagérez. Mais c'est la marge de manœuvre nécessaire aux Israéliens pour accepter de négocier et pas dire non, c'est pas grave. Absolument, ça vous sert simplement d'argument pour vous tourner auprès d'un promoteur ou d'un vendeur, de dire effectivement, je ne pense pas qu'effectivement les gens sont derrière moi pour faire des acquisitions d'appartements comme ça. C'est un argument de négociation. C'est un argument qui vous permettra effectivement tout du moins de rentrer en négociation et d'essayer également de baisser, d'adapter le prix en fonction de votre capacité financière. Bon, juste pour terminer, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais quand même c'est une question qui revient auprès de nos auditeurs qui nous contactent parfois, qui nous écrivent. Pourquoi les appartements, je pense notamment aux appartements directs du câblage, direct du promoteur, sont si chers ? Parce que le prix d'acquisition du terrain est déjà extrêmement cher. Il faut bien comprendre que l'effet néfaste des projets dits de prix ciblés, c'est que le gouvernement a mis le paquet sur ces projets et a octroyé 90% des terres gouvernementales mises en vente dans le cadre d'appels d'offres à des promoteurs qui s'engageaient à construire dans le cadre de ce type de projet, ne laissant que 10% des terres gouvernementales aux promotions classiques. Donc les promoteurs classiques ont dû se répartir ces 10% de terres ou se tourner vers des propriétaires privés qui vendent leurs terres déjà extrêmement chères. Il y a une étude là-dessus qui mettait en lumière justement ce problème que le coût du terrain est déjà extrêmement cher. Donc ils ne peuvent sortir que les appartements chers. Ils sont très chers également, il ne faut pas oublier, c'est l'équation offre et demande. Plus vous avez de demandes et moins vous avez d'offres, effectivement, vous aurez le loisir, le luxe également d'augmenter et de vendre votre bien beaucoup plus cher que si vous avez eu beaucoup plus de demandes. Donc, effectivement, les promoteurs jouent là-dessus. Et cher, c'est relatif. Ça dépend également si c'est cher à Bnei Brak, ou c'est cher à Tel Aviv, ou c'est cher à Jérusalem. C'est une question, je pense, c'est cher même dans la périphérie aujourd'hui. Eh oui. Vous avez des appartements à Bat Yam, comme vous avez des appartements à Hadera, comme vous avez des appartements à Ramat Gan, qui sont aujourd'hui de l'ordre de, par exemple, à Bat Yam, on est grosso modo aux alentours de 20 000 shekels le mètre carré. Si vous faites une comparaison par rapport à Tel Aviv, on est aux alentours, en moyenne, aux alentours de 45 000. Oui, c'est pas pareil. Donc ça reste effectivement, tout est relatif. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, on était ravis de vous entendre sur ce sujet passionnant qui donne lieu à de nombreux débats, dans différentes sphères. Merci d'être venu. On était ravis de vous avoir accueillis. On espère vous revoir bientôt sur d'autres sujets. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Cathy. De rien. Merci, au revoir. Bonne soirée. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.